Oublions la communauté internationale. C'est géré par qui? On pense qu'ils ont la science infuse. On sait qu'aujourd'hui que ces gens-là, pour la plupart, viennent ici pour défendre des intérêts particuliers. On le sait. Les multinationales aujourd'hui sont de connivence avec ces groupes d'intérêts et aujourd'hui, ils viennent nous envahir. Il faut qu'on fasse très attention. Dans un pays, c'est le peuple qui doit assurer sa souveraineté. Et je crois que l'intervention du porte-parole de la présidence et du porte-parole du gouvernement, on ne peut plus clair. Aujourd'hui, l'intention, elle est là. Maintenant, on sait qu'il faut donner le là. Mais quelle est la préférence populaire, ce dont je parlais tout de suite? Il faut qu'on interroge cela, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui croiser les doigts et laisser les choses se faire comme si de rien n'était. Parce que le danger que nous courons si nous ne réagissons pas, parce que on a tendance à oublier que notre pays, comme tous les pays qui l'environnent d'ailleurs, sont devenus le théâtre des rivalités entre l'ancien bloc issu de la guerre froide et les nouveaux riches. Quand je parle de nouveaux riches, entendez le Brésil, la Chine, les BRICS en réalité, la Turquie, qui sont aujourd'hui, par exemple, quand vous parlez de la Turquie déjà, on connaît les ambitions néo-ottomanes de la Turquie, qui a dominé le monde pendant 7 siècles, qu'il a perdu il y a 100 ans et qui a envie de revenir. Donc tout ça, ce sont des choses aujourd'hui dont nous, parce que nous nous targuons d'être de grands intellectuels, de grands réfléchis, nous ne prenons pas les choses à la légère. Parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale elle-même, aujourd'hui, se moque des droits de l'homme. Parce que la société civile occidentale est devenue très faible, justement. Parce qu'elle est tombée aux yeux de l'intérêt général. Parce que la Chine se fout des droits de l'homme, la Russie, ça ne les intéresse pas. Donc aujourd'hui, même les Occidentaux, c'est-à-dire le bloc de l'Ouest, ils sont moins regardants sur les questions de droits de l'homme, sur les questions de gouvernance. Parce que le chômage, la crise, parce que les 30 glorieuses sont passées. Maintenant, on ne peut plus revenir sur certaines choses. Hein. Dire que ouais, on est arrivé dans des moments très glorieux de l'économie du monde, etc. Non, ce n'est plus possible, justement. Aujourd'hui, c'est la course à l'intérêt du pays. Parce qu'il faut nourrir les industries occidentales. Comment on les nourrit? C'est avec nos matières premières. Donc aujourd'hui, on a beaucoup plus intérêt à avoir des gens qui ne connaissent ni la gouvernance, qui ne respectent ni les droits de l'homme au pouvoir. Et ça leur permet d'exploiter. Regardez tout ce qu'on parle, on parle souvent de Simandou, du Simandou. Mais c'est la plus mauvaise affaire qui soit, justement. Aujourd'hui, on risque même d'exploiter nos richesses et qu'aucune des générations qui sont là ne puisse s'en servir un jour. Or, je le dis assez souvent, les multinationales n'enrichissent pas un pays. Il faut qu'on soit clair, les multinationales, et je le répète, n'ont jamais enrichi un pays. Tout ce que nous faisons, c'est de prendre l'essentiel des revenus et les exporter vers le monde, vers leur origine, ceux qui ont déjà déboursé leur argent pour l'exploitation. Donc moi je crois qu'il faut, dans ce pays, qu'on arrête, il faut qu'on arrête de tergiverser. C'est pas parce qu'on a envie de bénéficier des ors du pouvoir qu'on peut à l'envie être un flagorneur. Les artistes se transforment en griots, alors que la culture, elle est à la fois scientifique et économique. La culture, c'est la science. Et c'est une économie, justement. Malheureusement, on n'a pas su, pour ce qui concerne nos artistes, aujourd'hui, leur seul moyen de salut, c'est de flagorner, c'est d'aller chanter le leader, qu'il est beau, qu'il est tout beau. À la limite même, on se moque des gens. J'entends quelque part quelqu'un dire qu'on a fait 2000 km de route. Moi, j'ai fait 2 semaines à l'intérieur du pays, mais qui était un véritable périple. Véritable périple. Hein, tu viens dans des coins où tu peux rester 10 heures de temps sans interruption. Tu es dans ta voiture, coincé sous une chaleur torride. Donc on voit tout ça et nous ne nous interrogeons pas, nous laissons les choses se faire. Et je le dis assez souvent et je le répète, c'est comme le disait Dostoïevski. Il dit, si aujourd'hui les gouvernants traitent
de tous les noms les gouverner, c'est parce que c'est le peuple du quotidien qui l'accepte. En fait, c'est ça la réalité. Parce que c'est le peuple qui est souverain. Ce n'est pas un vain mot, hein? C'est le peuple qui décide. Mais si le peuple est veule, si le peuple ne veut pas comprendre, si le peuple a juste envie, oui, parce que moi je vais profiter des orboirs, on va me donner quelque argent, je vais bénéficier de quelques maisons, de voitures, etc. Donc tout va bien. Le bonheur n'est pas individuel, je vous assure. Je vous assure que le bonheur n'est pas individuel. Le bonheur, il est collectif. On ne peut pas être seul dans une société où il y a plus de malheureux. Or, aujourd'hui, dans ce pays, on est malheureux. C'est ça la dure réalité. Donc, moi, je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on prenne le taureau par les cornes. Et ça va se faire, c'est comment? C'est de dire les choses. Si les supporters du général Doumbouya peuvent se permettre d'aller organiser des tournois de football, casquer des milliards, organiser des caravanes, que ceux qui ne sont pas avec lui aussi puissent le faire aujourd'hui. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure des préférences populaires. Il faut les interroger, ces préférences populaires. Il faut les interroger. Moi, je ne suis pas contre quelqu'un qui veut supporter le général. Ce n'est pas mon problème. Moi, je sais que je ne le supporte pas dans ce qu'il a envie de faire. Parce que pour moi, un gouvernement, il n'a jamais été militaire. Un gouvernement, il est civil. Le militaire, c'est pour la défense du territoire. Et d'ailleurs même, il devait même se confiner dans ce rôle-là, être confiné dans ce rôle. Parce que tout simplement, aujourd'hui, on a toutes les menaces. Et ce que les gens ne nous disent pas, et c'est là où on peut faire le reproche aux intellectuels, c'est-à-dire le danger que nous courons dans l'espace ouest africain. Pour ceux qui ont beaucoup travaillé sur les dynamiques et les dynamiques de changement en Afrique de l'Ouest, on sait ce qui nous guette justement aujourd'hui. C'est au-delà du terrorisme, c'est les intérêts. Il y a des intérêts géostratégiques qui nous menacent. Or, c'est en ce moment que nous avons besoin de militaires, pas au sommet de l'État, mais à nos frontières, pour les protéger, parce que nous avons de la richesse. Parce que nous avons aussi de la matière, parce que nous avons une jeunesse à 70% qui a moins de 25 ans, qui a besoin de se soigner, qui a besoin d'étudier. Et nous devons protéger cela. Mais si aujourd'hui nous laissons les choses se faire, comme c'est le cas aujourd'hui, mais demain, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et aujourd'hui, qui est heureux dans ce pays? Qui est heureux dans ce pays? À l'échelle de 100, on n'est pas à 10. Donc il faut vraiment qu'on comprenne qu'il y a un enjeu, qu'il ne s'agit pas d'être courageux ou pas d'être courageux, c'est de pouvoir dire la vérité. Et la vérité aujourd'hui du moment, c'est qu'on est mal gouverné, on est mal géré, et il faut vraiment trouver les ressorts nécessaires. Et c'est ensemble que nous devons trouver ces ressorts-là. Hein, ça ne sert à rien de se lever le matin, de vivre lâchement toute la journée et d'aller dormir le soir. Ça ne sert absolument à rien du tout. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, pour la plupart, ce sont des connaissances à nous, ce sont des amis à nous. Mais il y a un intérêt plus grand que la relation que nous avons avec eux, c'est la Guinée, c'est le pays. Il faut aujourd'hui qu'on revienne à ces fondamentaux-là. Je crois que je vais terminer sur un point qui est assez important. Oublions la communauté internationale. C'est géré par qui? Des gens qui étaient de nos condisciples et qui n'étaient pas meilleurs que nous à l'université. Hein, parce que peut-être ils ont une couleur différente et qu'ils viennent ici avec... On pense qu'ils ont la science infuse. On sait qu'aujourd'hui que ces gens-là, pour la plupart, viennent ici pour défendre des intérêts particuliers. On le sait. Les multinationales aujourd'hui sont de connivence avec ces groupes d'intérêts et aujourd'hui, ils viennent nous envahir. Il faut qu'on fasse très attention. Dans un pays, c'est le peuple qui doit assurer sa souveraineté. Il faut qu'on soit clair et qu'on s'entende sur ça. Je vous remercie.